Gloire à Dieu, alléluia. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Prions le Seigneur notre Dieu. Père éternel, nous voulons te dire merci encore aujourd'hui de nous donner l'opportunité, l'occasion de nous approcher de toi. Merci de nous communiquer ta pensée et de nous enseigner encore et encore. Gloire, honneur, règne et puissance à toi. Seigneur, que je diminue et que toi seul sois élevé, sois glorifié et sois béni. Parle-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce toute puissante soit sur chacun de nous. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 15 à 18. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 15 à 18. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commet, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Amen. Voilà ce que nous dit le Saint-Esprit par la bouche de Saint Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Paul a parlé à ces hommes, ces Corinthiens qui avaient donné leur vie à Christ, ces Corinthiens qui avaient décidé de suivre le Seigneur, ces Corinthiens qui avaient décidé de quitter les ténèbres pour venir à Christ, qui est la véritable lumière. Ces Corinthiens qui se sont détachés par la puissance de Dieu des ténèbres pour s'attacher à la puissance de Christ. Ils sont devenus une nouvelle créature et c'est à eux que Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Ces Corinthiens avaient expérimenté les dons de Dieu, avaient expérimenté la puissance du Saint-Esprit. N'est-ce pas ce que nous avons tous vécu quand nous sommes venus à Christ? Malheureusement, dans le cheminement, dans le parcours, parce que Christ, c'est aussi la porte, mais c'est aussi le chemin. Jésus dit, je suis la porte, passez par la porte étroite. N'est-ce pas? Nous passons par la porte étroite et nous marchons aussi sur le chemin étroit. Oh, vous traversez la porte en quelques fractions de secondes. Mais vous marchez sur le chemin tout au long de votre vie. Alors quand nous venons à Christ, nous passons par la porte qui est la conversion et la transformation qui est l'image du chemin. Et là, nous l'avons pour toute la vie. Malheureusement, à un certain moment de la marche, les Corinthiens ont commencé à s'éloigner du Seigneur. Les Corinthiens ont commencé à marcher, non pas selon l'esprit, mais ils ont commencé à marcher selon la chair. Et c'est pourquoi le thème que je voudrais humblement vous proposer est intitulé « À qui êtes-vous attaché véritablement ?» À qui êtes-vous attaché véritablement? En toute honnêteté, à qui êtes-vous attaché? Parce que, vous savez, conformément à cette parole, on ne peut pas ne pas être attaché. Nous sommes attachés à une entité. Qu'on le veuille, qu'on le sache ou pas, vous êtes attaché quelque part. Vous comprenez? C'est pourquoi Paul dit ici aux Corinthiens, dans sa première épître, il leur dit, ne savez-vous pas que vos corps sont membres de Christ? À un certain moment, les Corinthiens ont commencé à marcher dans l'inconduite, dans la débauche, dans la dépravation. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans l'âge de Laodicée. On est prêt à parler de tout, de réussite, de succès, rien contre cela, c'est légitime.
On ne peut plus parler de sanctification sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Mais on parle plutôt de comment amasser, comment devenir des champions, des héros, comment devenir multimilliardaire. Rien contre cela. Mais nous oublions l'essentiel. Vous comprenez? L'apôtre Paul dit ici que ces hommes-là, à un certain moment, ont commencé à s'éloigner de la vie chrétienne fondamentale, la vie chrétienne normale. Ils ont commencé à oublier la sainteté, la crainte de Dieu. Vous comprenez? Et Paul leur dira que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais normalement, le chrétien ne doit pas se laisser distraire par la mondanité, par la perversion, par l'amour du monde. Bien-aimés frères et sœurs, vous tous qui nous suivez, à qui êtes-vous véritablement attachés? Chacun de nous, à un certain moment, doit répondre à cette question. À qui êtes-vous attaché véritablement? Le monde le sait. Quand vous n'avez pas Christ, je ne dis pas si vous n'avez pas une église, mais si vous n'avez pas Christ, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas le témoignage du Saint-Esprit que vous êtes né de nouveau, c'est que vous êtes attaché à Satan. Quelqu'un dira, mais pasteur, moi je ne veux pas de Satan. Non, c'est indépendamment de ta volonté. Il y a deux voies. Il y a la voie étroite et il y a la voie spacieuse, large, qui conduit à la perdition. C'est ce que le Seigneur a dit. Il n'y a pas trois chemins. Il n'y en a pas quatre. Il y a Jésus-Christ et puis il y a Satan. Ou vous êtes attaché à Satan, ou vous êtes attaché à Christ. Quelqu'un dira, heureusement que je suis à l'église, je suis baptisé, je suis confirmé. Tu te trompes. Le fait d'être chrétien, catholique, protestant, peu importe le nom, l'obédience, cela ne garantit pas que vous êtes attaché à Christ. Ces Corinthiens allaient à l'église, ils tombaient en transe, ils parlaient en langue, ils prophétisaient, ils avaient expérimenté tous les dons. Mais quand vous lisez le chapitre 1, le chapitre 2, le chapitre 3, jusqu'au chapitre 5, vous allez voir, de ce même livre, de cette première épître aux Corinthiens, vous allez voir qu'un jeune homme qui avait connu l'évangile, qui avait lui aussi expérimenté les dons spirituels, vous m'entendez? Lui aussi, il était peut-être tombé en transe, lui aussi peut-être libéré des paroles, il a même peut-être témoigné, mais la Bible dit, l'apôtre Paul dit, que cet homme-là, ce jeune homme est allé jusqu'à accoucher avec la femme de son père. Vous m'entendez là? Et pourtant, lui aussi, il prétend avoir reçu Christ. Il prétend avoir expérimenté les dons du Saint-Esprit. Faites très attention, frères et sœurs. Nous sommes dans le temps de la confusion. Nous sommes dans l'âge de la Odyssée, où pratiquement tout est permis sous nos yeux, sous les cieux et même dans l'église de Dieu. Où la dépravation, où la perversion, où toutes sortes de choses se font aux yeux à la barbe des leaders spirituels, des fédérations, des congrégations et des dénominations. Ce que peut-être les guides religieux cherchent dans certains milieux, c'est l'argent. Si vous pouvez apporter votre argent, vous pouvez apporter les dîmes et les offrandes, le reste, faites ce que vous voulez. Si tu es tordu, si tu vends de la drogue, de l'alcool, si tu te prostitues, l'essentiel apporte la dîme et les offrandes. Quelle bassesse! Quelle bassesse! Aujourd'hui, on a fermé les yeux, non seulement sur le péché, on n'ose pas dénoncer le péché, on n'ose pas parler de ceci ou cela, parler véritablement, présenter l'évangile de Jésus-Christ, le message de la croix, amener les uns et les autres à Christ. Mais nous sommes prêts à baisser la tête et dire que chacun vive sa vie, c'est vrai. On n'a pas besoin de manipuler, de contraindre. Mais nous devons présenter l'évangile, le vrai, et insister. Les Corinthiens ont commencé à vivre comme des impies. Au point où Paul leur dit que ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu? Bien-aimés frères et sœurs, à un certain moment de la marche, nous devons savoir à qui nous sommes attachés. À qui véritablement vous êtes attachés?
à Jésus-Christ, si réellement vous êtes attaché à Jésus, alors on verra le caractère de Christ dans votre vie, pas les dons d'abord. Les gens font l'amalgame et ils rentrent dans les illusions. Et beaucoup de dénominations aujourd'hui sont tombées dans les illusions. Les dons spirituels sont indispensables dans la marche. Mais voyez, la chose la plus importante, Jésus dit pas, vous les reconnaîtrez à leurs dons, en parlant là, en prophétisant, en déplaçant des montagnes. Les dons sont importants. Il faut que vous les recherchiez. C'est important, c'est capital. Mais ce que nous devons savoir en tant que chrétiens, si nous marchons par l'Esprit, Jésus dit, vous reconnaîtrez, en Matthieu, vous reconnaîtrez véritablement le véritable chrétien. Pas par le don qu'il manifeste, mais par le caractère, par le fruit qu'il porte. Le fruit de l'Esprit. C'est par le fruit de l'Esprit qu'on reconnaît. C'est pourquoi, à qui êtes-vous attaché véritablement? Êtes-vous attaché à vous-même? À votre moi, vous êtes égocentrique? Vous êtes attaché à vous-même, à votre nature adamique qui est satanique? Vous êtes attaché à Christ, vous êtes attaché à Satan? Vous devez répondre à cela, frères et sœurs. À qui sommes-nous véritablement attachés? À qui êtes-vous attachés véritablement? Voyez, c'est ce que Paul va dire ici aux Corinthiens. Il leur dit ici, prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache, voyez, dès l'instant où vous êtes attaché à la prostitution, vous êtes attaché à l'homosexualité, vous êtes attaché au vol, vous êtes attaché à l'escroquerie, vous êtes attaché à un lien quelconque, à un péché quelconque. Là encore, il faut faire une parenthèse. On entend beaucoup dire aujourd'hui, je suis converti, je suis né de nouveau. Vous savez que beaucoup ont raté la conversion. Parce qu'ils ne savent pas véritablement ce que c'est que la conversion à Christ. La conversion est caractérisée par 3 choses importantes. Vous comprenez? Il faut se repentir. Mais vous ne pouvez pas vous repentir si vous n'avez pas entendu l'évangile, le vrai. Donc, j'entends l'évangile, je reconnais que je suis un pécheur. D'accord? Et qu'est-ce que je dois faire? Je dois avouer. Et puis, je dois abandonner. Et abandonner ici dans le sens de se détourner. Je ne peux pas dire que j'ai volé cette Bible et celui à qui appartient la Bible me dit, mon frère Kwame, tu as volé ma Bible et je lui demande pardon, je coule des larmes et je garde encore la Bible. Ça, ce n'est pas la repentance. La repentance vraie est suivie de restitution, si possible. C'est suivi de restitution. Les gens disent aujourd'hui, j'ai fait ceci, j'ai travaillé avec un faux diplôme, j'ai travaillé avec le nom de mon frère, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, mais je demande pardon à Dieu. Mais aussi longtemps que cela est possible, allez restituer cela. Et restituer cela, certains disent, mais pasteur, j'irai en prison. Mais c'est le prix, c'est le salaire du péché. C'est le salaire du péché. Vous avez connu Christ, restituez ce que vous avez volé. Sinon, vous ne vous êtes jamais repenti et ce n'est pas la conversion. Vous voyez, Paul dit ici, par le Saint-Esprit, loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps, mais celui qui s'attache au Seigneur. C'est pourquoi nous disons, à qui êtes-vous attaché? Est-ce que nous sommes attachés au Seigneur? C'est ce que Dieu veut pour nous. Dieu veut que nous nous attachions. Pas que nous cheminions tout simplement. Certains ont cheminé, maintenant le Seigneur dit, attache-toi à lui. En Jean chapitre 15, le Seigneur Jésus dit que si vous demeurez en moi, je demeurerai en vous. Nous devons nous attacher comme les sarments sont attachés au cep. Vous savez que les branches ne vivent pas d'elles-mêmes. Malheureusement, le chrétien n'a pas cette révélation. Des gens veulent demander la vie de Christ et vivre comme bon leur semble. Non, nous devons être attachés, rattachés au cep qui est le Christ. Ça veut dire que la vie, que la branche vit, pour parler ainsi, la sève qui coule dans la branche n'émane pas de la branche, mais émane du tronc qui est Christ. Ça veut dire que nous sommes greffés à Christ.
Nous sommes attachés à Christ. Et si réellement nous sommes attachés à Christ, notre vie est en sécurité. Nous connaîtrons le repos de la foi. Nous connaîtrons la paix. Nous connaîtrons véritablement cette tranquillité. Si je suis greffé à Jésus-Christ, c'est pourquoi, vous voyez, ces bassesses qu'on entend dans certains milieux évangéliques, les sorciers vont te manger, c'est être inintelligent. Est-ce que réellement vous êtes né de nouveau? Non, 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 je n'ai pas dit vous ne parlez pas en langue et que vous ne prophétisez pas, laissez-moi tout ça. J'ai dit, est-ce que vous avez le témoignage du Saint-Esprit, comme l'apôtre Paul le dit en Romains chapitre 8, le verset 16, l'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ce n'est pas le prêtre, ce n'est pas le pasteur, ce n'est pas le bishop, ce n'est pas l'archevêque, ces titres ignobles-là. Ce n'est pas lui, ce vendeur d'illusions, qui doit te dire tu es chrétien. C'est le Saint-Esprit à l'intérieur de toi qui témoigne que tu es enfant de Dieu. Le pasteur ne fait que confirmer. Vous m'entendez là? Alors aujourd'hui on aime la flatterie parce que tous aiment tout ce qui est malhonnête et tordu. On veut que le bishop ou l'archevêque ou le patriarche et tous ces noms ignobles, je ne sais pas où on trouve ces titres-là. Alors qu'ils viennent, ils disent, oui, tu es chrétien, tu es sauvé, tu es né de nouveau parce qu'on a donné de l'argent. Non. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes convertis, nous sommes nés de nouveau. Certains vont jusqu'à dire, je n'ai pas l'assurance de mon salut, je ne sais pas si je suis sauvé ou pas. Tu peux le savoir et tu dois le savoir. On sait si nous sommes sauvés ou pas. Vous comprenez? À qui sommes-nous véritablement attachés? Si nous sommes attachés à Christ, alors l'on verra le caractère de Christ se manifester dans notre vie. L'on verra le caractère de Christ, la pensée de Christ. Vous savez ce qui restera éternellement? Ce ne sont pas les dons, c'est le caractère de Christ. Voyez, le but final de Dieu sur terre, le but final de Dieu. Vous savez, l'évangélisation n'est pas le but final de Dieu. Ça peut vous choquer. Louer Dieu, c'est une bonne chose. Danser à l'église, apporter les dîmes, les offrandes, ce sont des éléments importants. Mais la finalité, tous ces éléments ne sont que des tremplins, c'est des chemins. La finalité de Dieu, c'est d'amener des hommes à être semblables à son Fils, en Romains 8, 29. C'est d'être semblable à Christ, c'est ce que nous étions. Dieu est venu restaurer l'image de Dieu en nous. Au début, au commencement, en Genèse, il nous a créés à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Et cette image a été déformée par le péché. Et le Seigneur est venu pour faire quoi? Pour rétablir l'image de Dieu en nous. C'est ça le but final de Dieu, c'est ce que Dieu cherche. Dieu ne cherche pas à vous rendre multimilliardaire, ça peut être un tremplin. Dieu ne vient, c'est pourquoi l'évangile de prospérité est un évangile maudit, un évangile infâme, un évangile infernal et démoniaque. Ça détruit plusieurs foyers, plusieurs vies et beaucoup qui se sont laissés berner par les nouveaux riches évangéliques. Certains sont venus pour être nantis, pour être riches. Ils ne regardent pas leur vie, même s'ils sont homosexuels, les pédés, voleurs et quoi. Et non, ce n'est pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est comment il va faire pour être riche. Il va se servir de Jésus pour devenir riche et continuer dans sa vie. C'est parce que le Seigneur demande. Bien-aimés frères et sœurs, à qui sommes-nous attachés? Est-ce que nous sommes attachés à Jésus? Parce que si nous nous sommes attachés à Jésus, nous allons devenir une seule personne, nous deviendrons un seul esprit. C'est ce que l'apôtre dit. Il dit, celui qui s'attache au Seigneur devient avec lui un seul esprit. Alors si je suis devenu un seul esprit, c'est pourquoi, vous voyez, la chose la plus importante, c'est de s'attacher. Je l'ai dit tout à l'heure en Jean chapitre 15, vous voyez, les sarments, Jésus dit que nous sommes les sarments. Les chrétiens nés de nouveau, nous sommes les sarments. Quand le sarment se détache du vrai cep, alors le sarment meurt de lui-même. Même si on ne le brûle pas, il meurt. Alors n'écoutez pas les gracieux qui vous diront dès que vous êtes sauvés, même si vous demeurez dans le tabac, dans la drogue et que vous mourrez dans les bras d'une prostituée comme un antéchrist en Côte d'Ivoire l'enseigne, l'un des antéchrists. Il y a tellement d'antéchrists en Afrique. Il y en a 2 ou 3 comme ça, plusieurs qui sont apparus en Côte d'Ivoire.
Et il y a un qui enseigne partout que vous pouvez avoir plusieurs femmes, vous pouvez faire ceci, cela. Et ceux qui sont pervertis, qui ont la marque de Satan sur leur front et dans leur cœur, écoutent avidement ce message et croient cela. La Bible dit, c'est pourquoi Dieu envoie l'esprit d'égarement sur eux en Thessaloniciens. Parce qu'ils n'ont pas aimé l'amour de la vérité. Vous savez, quand vous n'aimez pas délibérément Dieu et vous n'aimez pas la vérité de l'évangile, Dieu lui-même envoie l'esprit d'égarement sur vous. Lisez dans la Bible. Ce n'est pas les sorciers qui font ça. C'est Dieu qui envoie un esprit d'égarement sur vous pour que vous croyiez davantage aux mensonges. Voilà comment certaines églises, dénominations sont tombées dans l'hérésie. Parce qu'ils n'aiment pas la vérité. Vous leur prêchez la vérité, ils n'apporteront plus la dîme et les offrandes. Prêchez la vérité à certains, ils vont quitter l'assemblée. Et comme la plupart de ces guides religieux sont vendus, et ils ne prêchent que pour leur ventre qui est devant eux, alors qu'est-ce qu'ils font? Ils prêchent plus sur l'adultère. Non, si tu touches l'homosexualité, tu touches l'adultère. Si tu prêches sur ces choses, moi je vais quitter l'église. Mais va-t'en, va-t'en. Et les pasteurs ne sont pas suffisamment honnêtes, la plupart, de dire la vérité à ces gens. Parce qu'on a peur de perdre les dîmes et les offrandes. Misérable, misérable. On est tombé trop bas. Tu sers Dieu ou bien tu es serviteur de ces hommes. Si réellement c'est Dieu tu sers, mais tu vas te mettre dans la peau de David, qui dira, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Vous comprenez? Alors voilà ce qu'il dit, nous devons être attachés au Seigneur. Et si nous sommes attachés au Seigneur, alors nous allons connaître la paix intérieure, la sécurité. Notre sécurité ne nous vient pas de l'huile d'olive versée par un homme venu d'Israël. Non, notre protection ne nous vient pas de l'huile d'olive. Notre protection ne nous vient pas d'une prophétesse. Notre protection ne nous vient pas de la prière d'un homme de Dieu. Non, notre protection nous vient de Christ, à qui nous sommes attachés. À qui êtes-vous attachés? Vous n'allez pas marcher comme ça dans la marche chrétienne. Est-ce que vous êtes attaché à Christ? Je n'ai pas dit est-ce que vous cheminez avec lui. J'ai dit attaché. Est-ce que vous êtes lié à Christ? Vous êtes greffé à Christ? Est-ce que vous voyez une branche d'un manguier quelque part dans une ville qui se promène à l'intérieur du pays? Est-ce que vous êtes greffé à Jésus-Christ? Et si je suis réellement greffé à Jésus, qu'est-ce qui va se passer? Ma vie dépend de Christ. Et Saint Paul dit en Galates chapitre 2, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimés frères et sœurs, à qui sommes-nous attachés? Si vous êtes attachés à Christ, votre vie est en sécurité. Si vous êtes attachés à Christ, les signes vont révéler cela. Vous allez mener une vie de sainteté, une vie de crainte de Dieu. Vous allez vous attacher davantage à la parole de Dieu. Vous allez vous éloigner du mal sous toutes ses formes. Vous n'allez pas vivre selon la chair, mais marcher selon l'esprit. Parce que vous êtes attachés à Christ. Vous êtes devenu un seul esprit avec Christ. Et Paul dira, celui qui n'a pas l'esprit de Christ, il n'appartient pas à Christ. Alors si vous êtes attaché à Christ, d'où les sorciers vont passer pour vous manger, comme on le dit en Afrique. Voilà une source encore de revenus pour plusieurs vendeurs d'illusions. Et les brebis mal affermies, nées de façon bizarre, suivent ces vendeurs d'illusions. Non, les sorciers veulent te manger. Comment un sorcier peut manger un chrétien né de nouveau, ayant l'esprit de Christ? Il est attaché à Christ. Arrêtez de nourrir ces vendeurs d'illusions. Et soyez attachés à Jésus. Restons tous attachés à Jésus. Comprenez? Et si nous sommes attachés à Jésus, notre vie est en sécurité. Quel que soit ce qui arrivera, le Seigneur sera avec nous. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce soit sur notre vie. Restons attachés. Pas seulement, vous voyez, beaucoup sont attachés à leur église. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas l'essentiel. Ils sont attachés aux bishops, aux évêques. Ils sont attachés à leur pasteur. C'est bon. Mais restez plus attachés à Jésus parce que l'homme peut se tromper. Le pasteur peut être déchu. L'église peut ne plus enseigner la sainte doctrine. Mais si vous êtes attachés à Jésus, votre vie est en sécurité. Comprenez? Que Dieu nous garde, qu'il nous bénisse, qu'il nous donne l'intelligence renouvelée d'être attachés toujours à Jésus. Notre sécurité dépend du lieu où nous sommes attachés et avec qui nous sommes attachés. Restez attachés à Jésus par-dessus tout. Que Dieu bénisse Israël et bénisse Jérusalem, la capitale éternelle et indivisible d'Israël. Nous vous aimons, mais le Maître, Jésus, il vous aime par-dessus tout. Soyons sages et restons attachés à Jésus. Shalom.